Smart et réglo. Alors là, on va revenir à des choses sans image. Hein, c'est moins fun, mais c'est un sujet néanmoins excessivement sérieux. Jean-François Puget, vous êtes avocat en droit de la concurrence et en arbitrage du contentieux et VP de l'entreprise et Progrès, cabinet Cornet Vincent Ségurel, entreprise et Progrès, qui vient souvent sur notre plateau et on est toujours très heureux de les accueillir. D'abord, entreprise et Progrès, sur ce sujet du siège social de l'entreprise. D'abord parce qu'il y a une double casquette, vous parlez comme avocat, et puis il y a aussi vos activités de vice-président entreprise et Progrès. Quel est votre regard sur ce sujet ? Alors effectivement, merci de nous accueillir aujourd'hui, puisque je suis vice-président d'entreprise et Progrès. Mais au sein d'entreprise et Progrès, j'y suis en tant que chef d'entreprise, puisque Cornet Triple casquette. Oui, mais c'est aussi ça ce qui est intéressant, notamment dans ces périodes de mutation, de pouvoir croiser les regards. Chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle Cornet Vincent Ségurel. Je suis un des associés, 47 associés. On a une longue histoire. C'est une entreprise qui est née à Nantes. Pour moi, c'est 4 générations d'avocats. Et on est aujourd'hui 250, 260 personnes, une petite ETI, sur 6 bureaux. Très beau succès. Rester indépendant. Et sur un concept qui est simple, c'est le partage de l'argent et du pouvoir. Et donc tous ces sujets d'entreprise, de raison d'être, sont au cœur de notre projet d'entreprise. Donc, et qui fait écho à vos activités d'entreprise et Progrès, évidemment. Absolument. Et le siège social de notre entreprise était à Nantes. Mais ce siège social, aujourd'hui, il est multiple, il est éclaté sur toutes les régions. Et c'est le problème, et c'est la question qui est posée à pas mal d'entreprises aujourd'hui. Vous organisez le 6 juillet, si je ne m'abuse, un événement justement autour de cette question du nouveau rôle du siège social. Comme ça, d'apparence, quand on crée son entreprise, même lorsque c'est une simple SARL, on ne se sent pas très concerné par ce sujet. Vous dites, parce que vous êtes un expert, c'est un sujet éminemment stratégique. Alors, c'est éminemment stratégique parce que le siège... Alors, qu'est-ce qu'on entend par le siège ? Il y a le siège physique, l'immobilier. On attache à un siège cette notion d'immeuble, qui est aussi un marqueur de la culture de l'entreprise. Son image, même. Le siège est massif et ce qu'on a envie d'imposer. On pense à Louis XIV avec son château. Il y avait un message derrière politique. Dans les entreprises, c'est un peu pareil. Et aujourd'hui, et derrière ce siège, il y a évidemment tout le management qui va avec. Et les hommes qui vivent dedans. Absolument. Et le siège doit être le reflet des valeurs de l'entreprise. Et donc, les deux sujets sont intimement connectés et sont très stratégiques. Alors, il y a le sujet de je choisis un lieu, je choisis une architecture, je choisis un emplacement pour y mettre des hommes qui vont travailler ensemble. Puis il y a un sujet juridique sur la stratégie, le choix. Il y a aussi des enjeux, allons droit au but, financiers, de choisir une implantation parce qu'il y a un lieu plus attractif qu'un autre. On paye plus cher à Paris, on va plutôt en banlieue. Tout ça a une incidence. Alors, ça a une incidence, c'est d'autant plus marqué aujourd'hui, puisque se pose la question du télétravail, de l'entreprise dématérialisée. Et ce sujet, il est sur la table. Alors, les chefs d'entreprise ont été bien occupés depuis 2 ans à tenir leurs entreprises, à les garder à flot. Et il y en a certains qui ont des difficultés, mais ils vont s'en sortir. Il y en a d'autres qui ont bien performé, notamment le tertiaire. Bien sûr. Et la construction, dit-on ? Et la construction, mais... qui s'en est bien sorti, effectivement. Les chantiers ont continué. Mais le sujet du siège social, le fait de repositionner le siège social à l'aune de l'expérience du Covid, aussi bien sur le plan de son rôle dans l'entreprise, en termes de management, mais également sur le plan matériel, est un sujet qui est sur les bureaux. Alors, certains très actifs et qui sont en avance, c'est l'avant-garde, ont déjà anticipé. D'autres regardent, réfléchissent, ce sont les signaux qui sont plus faibles maintenant, qui sont sur le devant de la scène. Ce sont des dossiers stratégiques. Cet été, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise vont y réfléchir. Mais vous nous dites comme ça, à bas bruit, que l'été va servir aux chefs d'entreprise pour arbitrer les espaces professionnels, leurs sièges sociaux, et je dirais les dépenses, puisque c'est une dépense importante pour une entreprise, ces locaux. Parfois les bails commerciaux, ils vont arbitrer sur je réduis la voilure ou pas. Alors, c'est ça la question. Le problème de ce dossier, c'est que ce sont des dossiers complexes. Ben oui. Alors, c'est l'avocat qui parle. Vous ne pouvez pas casser votre bail et le dénoncer facilement. Vous pouvez être engagé sur des périodes triennales. Vous avez des bailleurs qui, eux, ont beaucoup d'immobilier sur les bras, notamment à la Défense, qui n'ont pas du tout envie que leur locataire s'en aille. De lâcher leur... Donc, il y a là des arbitrages à faire. Il y a des salariés qui sont dans un mode de fonctionnement
qui était le mode du Covid, qui était loin des entreprises, près du cœur, je dirais, loin des yeux, près du cœur. Espérons-le. Dans beaucoup d'entreprises, ça a été. Oui, l'engagement est resté assez fort. Absolument. Mais qui n'ont pas forcément envie de repartir dans un mode très éloigné. Donc il y a tous ces arbitrages. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manettes, il y a beaucoup de possibilités pour les entreprises. Ce qu'il faut, c'est qu'elles le prennent avec souplesse. Et chacun prendra le dossier selon son tempérament, selon ses valeurs. Ses valeurs aussi, oui, c'est vrai. Absolument. Il y a des entreprises qui aujourd'hui ont basculé en total distanciel avec, j'avais discuté avec un chef d'entreprise ce matin, des économies de loyer importantes qui représentent 3-4 points de rentabilité. Je l'évoquais, c'est ça la question aussi. Hein. Oui, des entreprises qui étaient en difficulté, qui se sont retrouvées positives. Également des salariés qui étaient en absentéisme, avec des taux d'absentéisme très élevés. Reviennent au travail, en télétravail. Ben absolument. Ils étaient à 20% d'absentéisme. J'en discutais ce matin. Ils sont repassés à 4% par la période du Covid. Un sens d'intérêt général. Ça réengage le salarié, le télétravail. Absolument. Ils sont revenus depuis la sortie du Covid à un taux plus normal de 7-8%, mais derrière, ça fait que cette entreprise qui perdait de l'argent en gagne beaucoup et peut investir dans la formation de ces jeunes, dans la formation, parce que cette bascule, c'est de la formation d'abord. Oui, donc des marges, des gains possibles. Voilà. Et en tout cas, ce que vous nous dites, parce que vous êtes vraiment connecté par le maillage de votre cabinet Cornet Vincent Ségurel, par ce maillage, vous sentez en tout cas que les chefs d'entreprise, pour conclure, sont dans des phases d'arbitrage. Sont dans des phases d'arbitrage, ça sera comme la grande armée. Vous aurez l'avant-garde, vous aurez l'arrière-garde. C'est ça. Tout le monde ne va pas basculer en télétravail, ça c'est pas vrai. Aujourd'hui, je disais que 60% des employés veulent être dans un bureau fermé à 1 ou à 2. Mais en revanche, il y aura l'avant-garde et il y aura de la souplesse. Et pour les jeunes, mais pour les plus anciens comme moi, qui sont contents aussi d'aménager sa semaine. Donc et pour terminer, puisque c'est Entreprise et Progrès, l'association que je représente aujourd'hui, bien je pense qu'il y a du progrès. Mais pas simplement du progrès financier, du progrès également humain. Et puis, mais à une condition aussi, c'est que les entreprises prennent leurs responsabilités, que les salariés restent responsables, mais ils le sont, mais aussi que l'État prenne sa responsabilité. Parce que les tuyaux, le numérique, on est très très loin des investissements qui devraient désengorger les régions. Vous reviendrez nous en parler, Jean-François Puget, parce que vous évoquez le problème des zones grises, évidemment, et de l'accès au fibrage sur tous les territoires, qui reste un sujet déterminant pour le développement économique. C'est stratégique, et là, Ouais, un petit coup de colère. Restez avec moi encore une seconde, Jean-François Puget. Je rappelle que vous êtes avocat en droit de la concurrence, arbitrage des contentieux, et puis vous étiez aussi venu avec cette casquette de vice-président de cette belle association et chef d'entreprise et progrès. Ça vous tient très à cœur, l'humain et le business. Voilà, on peut le marier, on peut marcher ensemble. Évidemment, oui. Merci Jean-François Puget d'être venu nous éclairer. On fait une petite pause, la pause café. Bah oui, même les avocats font des pauses café. Comment on se dit bonjour quand on rentre dans un cabinet d'avocat? On se fait la bise quand on revient au bureau? Oh là là, qu'est-ce que c'est fastidieux. On se serre la main? Qu'est-ce qu'on fait? Fanny Griesmer va tout nous expliquer. C'est sa pause café.